Coucou les scrappeuses et les scrappeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser un nouveau tutoriel avec vous. J'avais vraiment envie de réaliser la petite boîte. Donc, c'est une petite boîte pour mettre des petites friandises, des petits cadeaux. J'ai adoré la faire, donc j'avais envie de le faire avec vous. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas évidemment... J'ai vraiment envie d'atteindre 500 abonnés pour la fin de l'année. Ce serait super chouette de votre part. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Créa Scrapnam, YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Mais évidemment, toutes les informations seront en dessous de cette vidéo. On y va, c'est parti. On va réaliser cette petite boîte. Je vais faire des petits réglages parce qu'en fait, quand vous fermez la boîte, il y a le couvercle qui tombe. Donc, on va faire des petits réglages pour que ce ne soit plus possible. Et on est parti. Alors, avant de commencer, évidemment, j'ai deux questions à vous poser. Donc, la première, c'est pour qui réaliserais-tu ce joli petit coffret de Noël? La deuxième question, est-ce que tu penses que ce tutoriel est difficile ou pas? Alors, à toi de me suivre pour vérifier si ce tutoriel est difficile ou pas. Donc, évidemment, moi, j'ai déjà tout coupé. On va avoir besoin de pas mal de morceaux de papier. Alors, on va avoir besoin pour commencer vraiment le tutoriel d'un morceau de papier de 24 cm sur 19 cm. Vous faites des plis à 1,5 de chaque côté. Ensuite, vous prenez aussi deux morceaux de papier, deux morceaux de cardstock de 15 cm sur 20 cm. Ce sera pour mettre ici. Et ensuite, les papiers, ici, ce sera pour décorer après. Mais on va pas prendre la planche à rainurer parce que j'ai déjà fait, comme vous pouvez le voir, des plis. Et donc, enfin des traits plutôt. Et donc, on va mettre le papier au milieu. Donc, on va d'abord mettre de la colle sur le cardstock. Moi, j'utilise évidemment toujours mon roller, mais vous pouvez aussi utiliser votre colle. Et on vient la coller. On essaye de la mettre vraiment au milieu à peu près, plus ou moins comme ceci. Ensuite, nous venons faire les plis. Nous prenons notre paire de ciseaux et nous venons couper. Je vous conseille pour ce tutoriel d'utiliser de la colle. Moi, je vais utiliser le roller, comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Mais vous pouvez utiliser aussi votre colle. Et nous venons coller cette partie comme ceci. Voilà. Nous faisons la même chose avec le deuxième. Alors, nos deux morceaux sont prêts. On va avoir besoin de morceaux de papier pour décorer. Donc, pour la décoration. Donc, on va avoir besoin de morceaux de papier de 14,5 sur 19,5. Vous le faites deux fois. Et évidemment, là, je continue à utiliser mon roller. On va prendre ces morceaux-là, ça va être pour le derrière, donc derrière ici. Je vais avoir besoin d'un morceau de papier de cardstock de 9 cm sur 18 cm et un morceau de papier de 21 sur 12 cm. Et sur les 12 cm, vous faites un pli à 1,5 et à 10,5. Avec évidemment maintenant votre planche à rainurer. Utilisez les pinces à linge qui se trouvent là. Donc je prends évidemment mon plioir pour venir plier la feuille. On va reprendre nos deux morceaux. On va venir prendre une latte et on va mesurer 20 cm, 21. Oh, tout juste, c'est bien ça. Donc on vient mettre de la colle sur cette partie-là et on vient coller et de deux. Et on vient replier le morceau par-dessus. Nous avons un morceau de 9 cm sur 18 cm qu'on va venir mettre ici. Si vous voulez, on va ajuster un tout petit peu.
pour que ça rentre parfaitement. Coupe en tout petits morceaux. J'enlève peut-être 0,1 ou 0,2. Donc ici, nous collons. Et ensuite, on viendra mettre un morceau de papier que je n'ai pas prévu encore par-dessus pour tout cacher. Et là, nous utilisons nos pinces à linge pour pouvoir bien coller. Donc, on utilise nos pinces à linge pour coller. De l'autre côté, on fait pareil. Donc, on prend les pinces à linge pour venir souder notre partie. Parce que maintenant, on va reprendre un morceau. Et donc, ça fait ça. On va venir décorer l'extérieur des deux côtés maintenant. Donc, pour ce faire, je vais avoir besoin de deux morceaux de papier de 15 cm sur 20,5. C'est pour ça que ça dépasse un peu, on va couper après. On va faire la même chose de l'autre côté d'abord, et puis après, on coupera. Voilà. Alors maintenant, on va venir ajuster un tout petit peu. Alors maintenant, on va venir mettre un morceau par-dessus pour tout cacher. On va d'abord venir prendre un morceau de papier pour tout cacher. Donc, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 9 cm sur 20 cm. On va laisser sécher pour que ça rentre parfaitement. On voit un tout petit peu le carton en ce moment. Mais avec les boîtes que je vais mettre par la suite, ça va vraiment être parfait. Donc, voilà. Donc, l'extérieur, on vient mettre, maintenant qu'on a tout collé, notre ruban. Un morceau de ruban pour ici. Et je prends, évidemment, moi, je suis très méticuleuse dans tout ce que je fais. Et je prends la moitié de 20 cm, ça nous fait 10. On enlève le tape. Il y a toujours mon outil, si vous voulez enlever plus facilement le tape, qui se trouve ici. Parce que c'est toujours la galère d'enlever le tape en général. Et ensuite, on vient juste mettre de la colle. Ça, c'est un morceau de papier de... Donc, ce morceau de papier, c'est de 13,5 sur 15 cm. Vous les prenez vraiment, vous pouvez prendre des papiers colorés, des papiers avec des motifs, pour pouvoir venir cacher l'extérieur. Parce que maintenant, comme on va mettre le ruban, c'est mieux et de mettre un plus petit morceau, sinon on ne verra plus le morceau qui était au-dessus. Ruban qui dépasse, mais ça, ce n'est pas important. Prenez un morceau de ruban plus petit si vous en avez envie. Moi, j'ai fait comme ceci. Donc, on reprend la moitié. Papier à motif, il est dans un sens, il n'est pas dans l'autre. Si vous mettez vos deux papiers dans le même sens, tout ira bien. Si vous mettez votre papier, celui-là comme ça et celui-là comme ceci, ça ne va pas aller. Donc, vous faites vraiment attention à comment vous mettez votre morceau. Hein. Et ensuite, vous pouvez encore le décorer, hein, évidemment. Moi, je vais le laisser comme ça, je le trouve assez joli. Le papier, je le trouve assez beau, mais vous faites exactement comme vous avez envie. Et donc, ça donne ça. Alors, maintenant que nous avons réalisé l'extérieur, nous allons réaliser les deux boîtes. Donc, ça, je vais mettre de côté. Donc, les deux boîtes, moi, je vais mettre du ruban. Comme vous avez pu le voir, sur mon autre boîte, ici, quand on ouvre la boîte, elle s'en va. Donc, en fait, vous la fermez, la boîte ne tient pas, et ça fait ça. Ça, moi, je ne suis pas d'accord que ce soit comme ça. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est je prends ma boîte et je vais mettre un petit morceau de ruban sur le dessous pour pouvoir refermer la boîte après. Donc, moi, je vais mettre mon ruban comme ceci. Avec évidemment peut-être 2 points de colle ou deux trucs de tape. Donc, je vais peut-être prendre plus du tape qu'autre chose. Donc, nous mettons notre ruban au milieu. On va essayer d'abord de me mettre. Donc, nous mettons notre ruban ici. Puisque de toute façon, notre boîte, elle va se mettre par-dessus. Le ruban soit droit, pas de travers. Que ce soit vraiment droit. Et nous remettons notre tape par-dessus. Voilà.
Et comme ça, après, quand on aura fait notre boîte, on pourra venir la refermer. On va réaliser, maintenant, je vais me mettre de côté, je vous ferai la deuxième après, quand on aura fait les boîtes. Donc, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier. Donc, ça, ce sera pour décorer après. De 22,4 cm sur 17,4 cm. Vous faites des plis à 2 cm de chaque côté. Et pour le deuxième, donc ça c'est la plus grande boîte, on va avoir besoin de 24 sur 19 cm. Vous faites des plis à 3 cm de chaque côté. On va d'abord faire ça. Donc je prends ma planche à rainuré. Donc la plus grande qui mesure 24 sur 19 cm. On vient faire des plis à 3 cm de chaque côté. 3 cm et 3 cm. Ça, c'est les plus grandes. Et maintenant, les plus petites qui font 22,4 sur 17,4. On range notre plioir. Enfin, notre planche à rainurer. On prend notre plioir et on vient faire les plis. Et on vient prendre notre paire de ciseaux et on vient couper sur la ligne. On tourne, on coupe comme une boîte. On tourne, on coupe comme une boîte. Et on tourne et on coupe comme une boîte. Et on va mettre de la colle. Et on va venir s'aider de pince à linge. Et voilà. Et on réalise ça sur les 3 morceaux qui nous restent. Je pense rentre parfaitement dans la boîte qui se situe là, comme ceci. Donc, je vous montre directement l'effet que ça doit vous donner. Et ensuite, s'il faut, je continuerai à mettre mes pinces à linge pour bien coller mes languettes. Donc, en fait, ça nous fait... La boîte, elle est parfaite. Vraiment, c'est une boîte... Regardez, parfaitement. Donc, on va d'abord prendre les morceaux pour la grande boîte. Donc, la grande boîte, on va avoir besoin d'un morceau de 17,5 sur 6 cm. Vous faites un pli à 2 cm. Donc, vous en prenez 2. Vous voyez. Je reprends ma planche à rainurer. Et je viens faire un pli à 3 cm. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier de 12,5 sur 6 cm. Et vous faites un pli à 2 cm. Et on vient mettre juste de la colle sur les languettes qu'on va mettre sur la boîte. Vous venez prendre votre plioir et vous venez coller comme ceci. Et donc, vous utilisez chaque fois votre plioir pour bien aplatir le papier qui se trouve à l'intérieur comme ici. Alors, pour la petite boîte maintenant. Ah oui, mais ça on le mettra à l'extérieur après. Pour la petite boîte maintenant, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 12,9 cm sur 4 cm. Sur les 4 cm, vous faites un pli à 2. Et vous faites la même chose. 17,9 sur 4 cm en pli à 2 cm. Et vous le faites 4 fois. Je viens aplatir le papier à l'intérieur. En faisant très attention parce que le papier peut craquer. Hein. Enfin, cette boîte-là va parfaitement sur cette boîte-là. Et maintenant, j'ai aussi coupé 2 morceaux de papier
de 12,5 sur 17,5 et un morceau de papier de 12,9 sur 17,9. Évidemment, vous le réalisez 2 fois ceci et 2 fois cela. Le plus petit, il va se mettre à l'intérieur, ici. Aplatir un peu, mais en faisant évidemment très attention. Vous faites la même chose avec le papier de 12,9 sur 17,9. Vous le mettez ici devant. Moi, je vais le mettre devant. Ensuite, vous venez reprendre votre livret, vous l'ouvrez. Vous allez coller votre partie ici comme ceci et ça rentre vraiment parfaitement. Donc on enlève d'abord le tape qui se trouve ici. Alors on vient mettre de la colle derrière ici. Vous centrez évidemment, vous essayez de bien le mettre au milieu. Vous mettez votre couvercle par-dessus. Vous venez refermer votre petite boîte. Normalement, si votre boîte est bien fermée avec votre ruban, la boîte normalement ne devrait pas s'ouvrir. Et comme ça ne s'ouvrira plus. Et quand on l'ouvrira, ce sera comme ça. Donc moi, je vais réaliser la deuxième boîte hors caméra et je vous montrerai le résultat après. Donc, je disais que je suis désolée de terminer dans la lumière, dans le noir, pardon, dans le noir. Mais le soleil, pour le moment, se couche vraiment super tôt et donc c'est vraiment pas pratique. Donc là, j'ai fait ma boîte, la deuxième boîte que je vous avais dit. Je vais mettre du tape sur le ruban que je vais mettre ici. Je mets de la colle sur ma deuxième boîte. Je la colle aussi de manière à ce qu'elle soit plus ou moins au milieu. J'ouvre ma boîte pour venir coller ce qu'il y a. Je referme ma petite boîte. Évidemment, la décoration, vous la faites comme vous avez envie. Je vous la laisserai faire et vous me montrerez le résultat sur ma chaîne YouTube ou évidemment, vous pouvez aussi me la mettre sur ma page Facebook. Toutes les informations sont toujours en dessous de cette vidéo. Et donc là, nous avons 2 boîtes. Et si nous fermons notre boîte maintenant, donc je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre. Sur ma deuxième boîte, donc sur ma première boîte que j'ai réalisée, si vous ouvrez, ben en fait vous avez la boîte qui part avec. Je sais pas, voilà, c'est pareil de l'autre côté, donc voilà. Donc moi j'ai réalisé ça comme ceci. Donc évidemment toutes vos réalisations sont les bienvenues sur ma chaîne Facebook. Plis et toutes les mesures, je vous les mettrai sur ma chaîne, enfin sur toute cette vidéo comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude, tout sera en dessous de cette vidéo. Donc voilà. C'était le petit tuto que j'avais envie de réaliser avec vous, que j'avais envie de vous montrer. J'avais envie aussi de le remanier, le refaire autrement par moi-même. C'est ce que j'ai fait. J'avais vraiment envie de vous montrer le résultat final. Et donc, voilà. Et là, il est prêt à être offert, à offrir à une personne. Et il sera prêt à être offert à la personne que j'aurais choisie. Je le mettrai même peut-être pour mon concours des 500 abonnés. Je vois que vous aimez énormément les vidéos que je vous propose. Et les 500 abonnés, on y arrive petit à petit. Donc vraiment, merci à vous.
Donc évidemment, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Cléa Scrapnam, YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite à tous et à toutes que tous vos rêves se réalisent. On est presque à Noël, donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et merci de me suivre.